Bonjour à tous. Bonjour. Désolé pour ce petit retard de 2 minutes. Alors, on a un petit souci technique avec Ludovic qui malheureusement n'arrive pas à se connecter. Je pense que c'est un problème de pare-feu. Est-ce que, pour vérifier, est-ce que vous m'entendez bien, vous me voyez bien, euh, pour m'assurer que ce soit fluide au moins pour vous? Vous pouvez m'écrire dans le chat. Parfait, bonjour à tous. Parfait, Suzy, parfait, Johan, top. Bon, bah, je suis content. Visiblement, c'est pas de mon côté, c'est du côté de Ludovic. Alors, Ludovic, je ne sais pas si tu m'entends toujours, si tu es toujours connecté. Je vais faire la présentation seule, tant pis, c'est pas grave, ça arrive. C'est les process de sécurité des grosses boîtes. Ce que je vais faire, c'est faire la présentation tout seul. Et puis, Ludovic, n'hésite pas à intervenir dans le chat si tu as des précisions à apporter sur les programmes. Alors, malheureusement, je ne vais pas me substituer à Ludovic pour présenter les slides qu'il avait préparés pour vous, pardon. Je vais vous les envoyer après ce webinaire pour que vous puissiez les consulter. Je vais, pour ma part, me contenter de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire vous présenter les notations que GridKey propose des différents biens qu'on a sélectionnés. Et donc, je vous laisserai les coordonnées de Ludovic ainsi que sa présentation, pour que vous puissiez avoir davantage d'informations au sujet de ces programmes si jamais ils vous intéressaient. OK. Petit préalable pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je ne suis pas Mathieu Morio, je suis son associé Tristan Seguin. On a fondé GridKey il y a 2 ans maintenant, qui est une PropTech qui a développé des outils d'aide à la vente pour tous les prescripteurs d'immobilier neuf. Ces outils, c'est notamment, et c'est un petit peu la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est le premier comparateur Big Data d'immobilier neuf, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'être un agrégateur comme ce que vous pouvez trouver un peu partout sur le marché. On est vraiment un comparateur au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'on utilise 8 millions de données pour noter et comparer les biens entre eux, pour vous faire identifier immédiatement les meilleures opérations. C'est d'ailleurs grâce à cette technologie qu'on est capable de faire un événement comme aujourd'hui, où on va aller chercher immédiatement les meilleures opérations pour vos investisseurs, pour vous-même. On a aussi des simulateurs financiers et des présentations commerciales automatisées qui ne sont pas du tout l'objet du rendez-vous d'aujourd'hui. On a aussi des iframes, des API pour ceux qui sont un peu plus tech et qui souhaiteraient bénéficier de nos données pour les intégrer sur leur site. On a aussi des API, on a du prospect, des leads, bref, on a tout un tas de services que je vous invite à me contacter ensuite après le webinaire si ça vous intéresse. Je vais d'ailleurs vous laisser mes coordonnées tout de suite. Mais vraiment, ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Donc, on en parlera plus tard ensemble si vous le souhaitez. Voilà. Aujourd'hui, donc, l'objet était de vous montrer les 3 meilleures opérations qu'on a en ce moment avec Nexity, qui sont 3 des toutes meilleures opérations d'après notre scoring en ce moment sur à peu près les 35 000 lots qu'on propose. Je vais vous partager mon écran sans plus tarder. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous voyez mon écran désormais? Normalement, vous devez avoir un long miroir. C'est bon? C'est bon, nickel, parfait. Alors, je commence par le premier de ces programmes. Il s'appelle Domaine Terre Rouge. Il se situe au MUI, dans le 83. On l'a sélectionné parce qu'il a plein d'atouts, à commencer par sa rentabilité locative. Il fait partie en fait des meilleures rentabilités de la base. C'est vraiment son point fort, 4,4% comparé à 3,3% au niveau national. 4,4%, c'est une renta brute, hein. Mais rappelez-vous, pour ceux qui connaissent déjà GridKey, ça va vous parler. Pour les autres, je vous explique un peu comment on travaille pour le calcul de cette renta brute. On va analyser les loyers de marché qu'on va comparer au plafond Pinel et au plafond, vous savez, imposé par certaines mairies dans certains quartiers, qui plafonnent donc les loyers, de manière à prendre le loyer le plus prudent. On ne prend pas pour argent comptant le plafond Pinel parce qu'on sait que, évidemment, ce n'est pas la majeure partie des cas, mais malheureusement, de temps en temps, les plafonds ne sont pas atteints par les loyers de marché. Donc, on veut s'assurer de ça.
pour éviter les mauvaises surprises le jour de la mise en location. Voilà pourquoi on fait cette double comparaison à la fois avec les loyers de marché et les plafonds Pinel, et les plafonds de loyer imposés par certaines mairies. Donc ici, il n'y a pas de sujet. D'ailleurs, on vous dit que les loyers de marché sont plutôt bien au-dessus du plafond Pinel. Le jour où vous aurez envie où on sortira du dispositif Pinel, eh bien, le loyer pourra augmenter assez largement. Et on vous calcule d'ailleurs ici le loyer Pinel pour ce bien-là. Donc, premier point fort sur ce programme, sa rentabilité locative excellente. Ensuite, on a le potentiel de plus-value. On a une petite explication sur le fonctionnement de ce critère. On utilise les bases DVF des notaires de manière à calculer à trouver les prix au mètre carré anciens, moyens, minimum et maximum dans chaque quartier, dans chaque zone. Et on compare évidemment le prix au mètre carré de ce bien neuf visé avec ce minimum, ce maximum et cet ancien moyen. Et ici, on constate quoi? Bon, déjà que il est bien en dessous du prix de l'ancien max, mais qu'il est quasiment au prix de l'ancien moyen. Ça en fait une pépite clairement à 5,3% au-dessus du prix de l'ancien. Donc, si je reformule, ça veut dire que l'ancien moyen dans le quartier de ce programme n'est que 5,3% moins cher que le bien qu'on est en train de viser. Ça en fait que c'est une vraie opportunité en termes de positionnement prix. J'en veux pour preuve également l'écart moyen constaté sur l'ensemble du marché entre le neuf et l'ancien moyen qui est de 35%. Donc ça, c'est en fait la moyenne de tous ces écarts entre le neuf et l'ancien moyen. Elle nous amène à 35%. Donc là, vous voyez, on est bien en dessous. Et puis, dernière information intéressante, c'est le taux de croissance constaté sur les 5 dernières années dans ce quartier, plus 14%, réalisé par l'immobilier dans ce quartier-là depuis 5 ans. Ensuite, on a des critères sur la facilité de revente et la sécurité locative qui sont des critères qui utilisent des données sociodémographiques. Donc là, par exemple, on a la part des nouveaux ménages arrivant chaque année, 9,4% contre 3,3% en moyenne nationale. Une balance démographique sur 5 ans qui a explosé, plus 30%. Et puis, alors là, peu importe, je suis sur un lot en particulier parce que nous, on a une approche par lot et non pas par programme. Et il se trouve que ce lot-là a en plus des atouts en termes d'exposition et d'étage. Mais restons au niveau programme et sur les atouts du programme en général. Le taux de logement vacant dans le quartier, extrêmement faible, quasi nul, 0,9% contre 7,5% au national. Donc, pour ça aussi, on a été hyper rassurés. C'est pour ça qu'il nous a sauté aux yeux et qu'on le note aussi bien. Le poids des loyers dans les revenus des habitants. Donc là, on va dire que ça peut être le seul critère un petit peu moins positif parce qu'il est à la moyenne, grosso modo, à la moyenne nationale, même un tout petit peu au-dessus. Mais bon, il n'y a quand même rien d'inquiétant. Le taux de chômage, il est en dessous, 11% contre 15%. Et le taux de cadre, il est pile dans la moyenne. Donc, ces trois critères-là ne sont pas particulièrement positifs, ils ne sont pas non plus négatifs, ils sont globalement dans la moyenne. En revanche, il y a celui-ci qui est extrêmement pertinent et extrêmement intéressant. Il n'y a pas de vacances locatives dans ce quartier. Alors, j'ai entendu une petite notification dans le chat. Je suis désolé, je prendrai les questions après, du coup, puisque je n'ai pas mon pendant pour lire les questions et pour que je puisse y répondre. Donc, j'y répondrai dans quelques secondes. Dernier critère, c'est l'attractivité du quartier, où là, on s'aperçoit qu'on a tous les services du quotidien à proximité de ce programme, à moins de 15 minutes à pied. Ce critère-là, comme d'ailleurs ces données-là, sont notre source, c'est l'INSEE, au niveau IRIS, donc au niveau quartier, pour ceux qui ne connaissent pas, l'IRIS, c'est l'échelle du quartier. Et on a un réseau de transport, alors pour le coup, c'est aussi là peut-être un petit défaut du quartier. J'aurais bien aimé que Ludovic soit là pour justifier et expliquer un petit peu la typologie de ce quartier. En l'occurrence, nous, on constate qu'il y a un faible développement des transports publics. C'est pour ça qu'on n'a que 3 étoiles et demie, malgré la présence de tous les services du quotidien à proximité immédiate. Bon, ici, vous retrouvez les documents
que Nexity met à disposition pour comprendre le lot. Et puis ici, c'est la carte que vous pouvez utiliser en vue plan street satellite. D'ailleurs, si ces outils vous intéressent, donc là, on est sur les lieux de ce futur programme. Il ne faudra pas hésiter à me demander dans le chat de vous rappeler si vous voulez souhaiter une démo de l'outil, afin que je vous présente un petit peu comment il fonctionne. Donc ça, c'est le premier programme, domaine terre rouge au MUI dans le 83. Et encore une fois, pour ceux qui sont arrivés entre-temps, malheureusement, Ludovic n'a pas pu se connecter. Donc, je vous ferai parvenir la présentation du programme faite par Nexity juste après la session. Alors, je vais revenir au chat pour voir s'il y a eu des questions. Non, c'est tout simplement des bonjours. OK, et vous pouvez continuer les nouveaux arrivants. Et puis, les autres, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire dans le chat, je les prends après. Le deuxième programme qu'on a, il nous amène cette fois-ci en Île-de-France, au Couvray. Il s'appelle Les Hautes Maisons. Alors, ce programme, il a aussi énormément d'atouts. Alors, clairement, vous pouvez avoir l'impression, pour ceux qui ne connaissent pas encore GridKey, qui n'ont pas utilisé, qu'il n'y a que des bonnes notes. Non, il n'y a pas que des bonnes notes, c'est juste qu'on a plus de 2000 programmes et que là, on a la crème de la crème. Donc, ils sont extrêmement bien notés, c'est logique. Vous pourrez vous balader sur GridKey quand vous serez abonné. Il y a aussi de très mauvais programmes et tout l'intérêt de GridKey, c'est de justement vous faire identifier les bons programmes versus les mauvais. Et avec un acteur comme Nexity, c'est vrai qu'il y a un volume très important et dedans, il y a vraiment des pépites qui ressortent. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce webinaire avec eux et que je vous présente ces 3 opérations-là. Voilà. Je reprends sur ce programme. Le premier des critères, donc rentabilité locative. Vous voyez, on est un petit peu en dessous du précédent, mais on est néanmoins très bien en termes de renta. On a un potentiel de plus-value qui est encore meilleur selon nous, puisque un positionnement prix quasiment au prix de l'ancien. Vous voyez, le programme précédent, on était à 5,3%. Ici, on n'est qu'à 2,1% au-dessus de l'ancien moyen. Les données sociodémographiques, donc on a une part des nouveaux ménages arrivant chaque année qui est au-dessus de la moyenne, un petit peu moins bien que pour le précédent programme. On était à 7,7, là on n'est qu'à 7,3, mais ça reste bien au-dessus de la moyenne nationale. Une balance démographique, elle aussi, qui est moins dithyrambique que dans le précédent programme. On est entre guillemets que sur une augmentation de 6,8% de la population dans ce quartier-là, mais ça reste très positif comparé à ce qu'on constate au national en moyenne. Le taux de logement vacant, là aussi, il est un petit peu moins bien que dans la précédente opération, mais il reste très positif car très faible et bien en dessous de la moyenne nationale. On a un poids des loyers dans les revenus des habitants qui est là vraiment, vraiment inférieur, 2 fois inférieur à la moyenne nationale, plus de 2 fois inférieur à ce qu'on constatait dans le précédent programme. Un taux de chômage est également hyper faible, parmi les plus faibles dans les différents quartiers dans lesquels il y a des programmes Pinel dans notre comparateur, et un taux de cadre très élevé, vous voyez, 34% contre 25%. Donc, on est clairement dans un quartier plutôt aisé, un environnement plutôt aisé, qui nous fait dire qu'il y a un équilibre, un risque. En fait, petite précision, la sécurité locative, elle mesure le risque locatif, le risque d'avoir de la vacance ou des impayés. Et là, clairement, même si on a un petit peu plus de taux de logement vacant que dans le précédent programme, on a une meilleure note parce que, vous voyez, il y a un équilibre complet entre taux de vacances très faible et catégorie socio-professionnelle plutôt CSP+, qui est précisé ici et qui est illustré par la forte proportion de taux de cadre, le faible taux de chômage et le faible poids des loyers dans les revenus des habitants. Donc, pour nous, ça en fait une zone d'investissement hyper fiable et donc un programme dans lequel on peut aller sans se faire trop de soucis. Et puis, l'attractivité du quartier. Donc, ici, on a la plupart des services du quotidien. Alors, il doit en manquer un ou deux puisque
manifestement, on vous dit qu'il ne bénéficie pas d'une totale proximité au service du quotidien. La liste est un petit peu raccourcie. Alors, il doit manquer, j'essaie de trouver ce qu'il y a. Il doit manquer notamment les restaurants. Il ne doit pas y avoir énormément de restaurants. On doit globalement avoir moins de commerces et de restaurants dans ce quartier-là. J'ai pas la liste, mais on pourrait l'étudier. Et ça aussi, c'est vraiment pour ça que c'est dommage de ne pas avoir Ludovic, parce que c'est sur ce critère attractivité du quartier, il est très utile pour pouvoir vous préciser un petit peu l'environnement dans lequel on est et tous les services à proximité. En revanche, on a un réseau de transport public, donc c'est l'Île-de-France, forcément. Il y a ce qu'il faut en termes de transport. Mais vraiment, là où, à la limite, on peut mettre un bémol, c'est sur la proximité immédiate, donc moins de 15 minutes à pied, de restaurants, commerces, écoles, etc., etc. Donc, pour ceux qui se demandent où se trouve le programme, vous voyez, on n'est pas tout à fait près de Paris, on est dans le Grand 77, près du Chessy. Voilà, le Couvray, c'est ici. Et le programme, si on peut se rendre compte, voilà, des lieux, on est clairement, c'est un peu ce que décrivait notre critère, on est vraiment éloigné, on est dans la campagne presque du 77. Donc voici pour ce programme, vous pouvez le noter, c'est les Hautes Maisons au Couvray. Vous aurez à nouveau la présentation après ce webinaire de ce programme. Et le dernier de ces programmes qu'on a choisi, c'est Réminiscence au Massy. Donc cette fois-ci, on est dans le 91. On est toujours en Île-de-France, mais cette fois-ci dans le sud. Alors lui, on l'a sélectionné notamment pour un critère, c'est le potentiel de plus-value. Bon, déjà, vous voyez, il a d'excellentes notes partout. C'est celui qui a la meilleure moyenne. Pas forcément la meilleure rentabilité locative, vous pouvez le voir. On n'est qu'entre guillemets 3,5% donc au lieu de 3,3%. Donc on est un petit peu en dessous des deux précédents programmes, bien qu'on constate ici des loyers de marché bien supérieurs au plafond Pinel. Donc, gardez en tête que le jour où la réduction Pinel, le dispositif Pinel se termine, il y a une augmentation importante des loyers qui suivra. Mais on l'a gardé vraiment pour le potentiel de plus-value, parce que là, on est au prix de l'ancien moyen. C'est vraiment un super positionnement avec dans une zone où il y a un taux de croissance certes un peu inférieur, 13% au lieu de 14%, comme pour le précédent programme, mais qui reste très positif. Donc, quand on a un bien au prix de l'ancien, un bien neuf au prix de l'ancien, clairement pour nous, il y a aucune raison de ne pas y aller, surtout quand, vous le voyez, les autres critères sont au vert. Par des nouveaux ménages arrivant chaque année, 24% contre 3,3% en moyenne nationale. Une balance démographique démesurée, 68% sur 5 ans. Donc, je n'ai même pas besoin de la mettre en perspective avec la moyenne nationale. Vous comprenez tout de suite que c'est un quartier qui est en forte expansion. Quartier, pas la ville, bien évidemment. Taux de logement vacant un petit peu plus faible que le premier, plus fort, pardon, que le premier programme qui était vraiment exceptionnel, 0,7 ou 8 de mémoire, je ne sais plus. C'est vraiment hyper rare. Là, déjà, 2,6% de taux de logement vacant. Vous en avez pas beaucoup des quartiers comme ça. Donc, celui-ci, a fortiori, on est vraiment à l'aise pour vous le présenter. Le poids des loyers dans les revenus des habitants, 12% contre 16%. Taux de chômage, 7,4% au lieu de 15%. Et un taux de cadre extrêmement fort. C'est d'ailleurs le plus haut taux de cadre parmi les 3 programmes, les 3 quartiers que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc, là aussi, on a un équilibre, la balance dont je vous parlais, entre taux de logement vacant et profil des habitants du quartier. On est dans un environnement plutôt aisé, voire très aisé, et dans lequel il y a une forte tension locative, puisque très peu de logements vacants. Et pour terminer, l'attractivité du quartier. Donc là, on est entre les 2 précédents programmes. Le premier avait une très forte présence de services du quotidien. Celui-ci
un accès raisonnable sans être total, c'est comme ça qu'on le décrit. Donc, il doit y avoir voilà, un certain nombre de ces services sans pour autant être aussi touffu que le premier programme. On a un réseau de transport public particulièrement bien développé. Là aussi, c'est l'Île-de-France. Hein. Et puis, ce qu'on n'a pas précisé a fortiori dans le 83, dans le premier programme, mais dans le précédent, c'est la présence à venir d'une gare dans le cadre du Grand Paris. En l'occurrence, de 2 gares, les stations Massy-Opéra et Massy-Palaiseau, en 2027, sur la ligne 18, dans le cadre du Grand Paris. Donc, vous avez 7 arguments de plus finalement à présenter à votre client avec un potentiel de plus-value à venir dont on ne tient même pas compte dans cette analyse-là. C'est-à-dire que là, déjà, on a une analyse à l'instant T qui est plutôt très positive avec un prix neuf quasiment au prix de l'ancien moyen, mais qui ne tient pas compte de ce qui pourrait venir demain en termes de plus-value avec l'apparition de ces nouvelles gares. Donc, vraiment, moi, en termes pour ceux qui ont des clients qui recherchent avant tout la bascule, la plus-value à moyen terme, moi, ce programme, je le trouve vraiment idéal parce que, encore une fois, il est très bien positionné en termes de prix. Pour ceux qui ont… alors, j'allais vous dire, ceux qui ont des clients qui sont davantage tournés sur, on va dire, la sécurité avec une gestion bon père de famille et qui veulent avant tout ne pas avoir de problème de location, celui-ci, il est aussi très bien positionné. En revanche, il y a une rentabilité peut-être un petit peu inférieure. Donc, la personne qui va vous parler renta, vous n'allez peut-être pas l'attirer avec ce programme-là, mais peut-être plutôt avec les 2 précédents qui sont extrêmement bien notés en termes de rente. Voilà un petit peu les profils des 3 programmes que je vous ai présentés aujourd'hui. Je vais prendre les questions si vous le voulez bien, s'il y en a. Merci Véronique d'avoir répondu à Suzy. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je répondrai évidemment à celles qui me concernent, c'est-à-dire concernant les données, concernant les programmes en eux-mêmes. Vous allez trouver la majeure partie de vos réponses dans la documentation fournie par Ludovic. Si vous avez des questions sur les programmes, l'envie d'optionner pour ceux qui sont déjà clients, eh bien, vous avez, rappelez-vous, Laetitia que vous pouvez contacter, qui est notre responsable administration des ventes et qui va pouvoir, je vais arrêter le partage, voir un petit peu mieux, donc qui peut optionner pour vous, pour vos clients, si vous en avez le besoin. Vous pouvez me contacter moi si vous n'avez pas le numéro de Laetitia. Puis tous ceux qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus et avoir accès à cet outil, je vous ai laissé mes coordonnées, je vais les redonner ici. Eh bien, contactez-moi. On se programme une démo dans l'après-midi, par exemple. Hop. Et pour le numéro de Laetitia, je vais vous le donner tout de suite, ainsi que son mail. Elle pourra aussi vous donner tout un tas d'informations complémentaires concernant ces programmes-là. D'accord. Si vous avez besoin de documents complémentaires, elle est là pour ça. Hop. Et je cherche son numéro. Voilà. Voici. Oui, Michel, on en a évidemment. On en a. Je vais même vous dire combien. Hop. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'outil, on a évidemment des biens en Pinel. On a aussi des biens en résidence principale, donc hors dispositif Pinel. On a du LMNP, de la nue propriété. En LMNP, on fait du neuf et de l'ancien. Donc, on a aussi du marché secondaire, pour ceux qui connaissent, quel que soit le type de résidence, évidemment, tourisme, affaires, EHPAD, seniors, étudiants. On a aussi à venir, là, très prochainement, Malraux et monuments historiques ainsi que déficit foncier. Donc, si vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, vraiment, on va pouvoir traiter la totalité du spectre.
Si vous êtes agent immobilier, courtier, que vous avez des demandes en résidence principale, on a des simulateurs PTZ, on a d'ailleurs tous les simulateurs financiers qui vont bien pour eh bien, rendre aux clients une présentation vraiment facile à comprendre, hein. Notre démarche a été de simplifier les simulateurs financiers qu'on pouvait trouver sur le marché pour les rendre un peu moins anxiogènes pour vos clients investisseurs. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site aussi, GridKey Pro, pour voir un petit peu comment ça se présente et à me contacter directement pour avoir des informations. Michel, sur la Meurthe-et-Moselle, on a 15 programmes actuellement. Alors Jean-François, il faudra qu'on en parle ensemble. Si c'est le cas, je veux bien. J'ai votre numéro, je pense que quand vous vous êtes inscrit, vous avez dû laisser votre numéro, donc je vais vous appeler pour vérifier ce point-là, si c'est effectivement une erreur ou pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions? Bon, on va pouvoir s'arrêter là. Je suis désolé pour cette session. Elle n'est pas comme d'habitude. Malheureusement, on n'avait pas Ludovic avec nous. Bon, c'est pas très grave. L'important, c'était de vous donner ces programmes-là pour vous donner des idées un petit peu de bien à présenter à vos clients dans les jours et semaines qui viennent. Et puis, moi, je suis à votre disposition si vous avez des questions. OK? Bon, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de matinée. Le mois prochain, idem, hein, rebelote, on se refait ça avec un autre promoteur cette fois-ci et on mettra en avant d'autres bonnes opérations. Merci à tous. Oui, je vous contacte, Michel, sans problème. À bientôt.